Robert Adams, la vie est un film. La vie est le monde que vous voyez, que vous observez, est votre film. Vous êtes en train de regarder un film à chaque fois que vous regardez le monde. Toutes les choses que vous voyez, c'est votre création. Cela vous appartient. Cela n'appartient à personne d'autre. Tout ce qui est vu. Rien ne se produit. Tout s'est déjà produit. Et vous semblez vivre un film où des événements arrivent, mais vous êtes en réalité le projectionniste et vous projetez votre conte de fées. L'idée, vous voyez, est d'être libre, de se libérer. Mais comment pouvez-vous vous libérer lorsque le monde vous blesse, lorsque vous êtes toujours en train de faire des plans, en train de critiquer, en train de vous mettre en colère, en train de réagir? Comment être libre? Vous vous impliquez avec toutes les situations de la vie, comme si ces situations allaient durer pour l'éternité. Mais vous commencez à réaliser que la seule chose qui soit permanente dans la vie, c'est le changement. Rien ne reste stable. Rien ne reste immuable. Alors, pourquoi s'identifier avec le monde extérieur? Le sage laisse le monde tranquille. Il n'a que très peu de choses à voir avec le monde. Ils ont pratiqué afin de ne pas réagir, de ne pas s'identifier lorsqu'une situation sera observée. Rien ne peut vous faire du mal. Vous ne pouvez plus être blessé, que ce soit par des paroles ou par des actes ou par quoi que ce soit d'autre. Où que vous soyez, vous vous installez. Personne n'est responsable de ce qui vous arrive. L'apparence est que les gens, entre guillemets, semblent être responsables parce que vous êtes toujours impliqué avec les gens. Mais en réalité, tout est prédéfini. C'est comme si vous étiez un acteur et que vous étiez en train de répéter une pièce de théâtre. Et puis, vous jouez votre rôle. Vous n'êtes pas véritablement en colère avec les acteurs qui partagent la scène avec vous. Vous savez que tout ça, c'est irréel. Tout le monde joue. La vie, c'est ça aussi. C'est une comédie. Premier acte, eh bien, le premier acte déterminera comment le deuxième acte va commencer. L'acte 2, c'est quand vous renaissez et que vous expérimentez de nouvelles choses, de nouvelles situations, et puis vous continuez à jouer. Vous n'avez pas encore appris à regarder en vous-même, à plonger profondément en vous, à être libre. Vous êtes devenu attaché aux gens, aux lieux et aux choses. Vous vieillissez de nouveau. Il est temps de commencer le troisième acte. Pendant tout ce temps,
vous avez été absolument responsable de vos actions. Ah, si seulement vous pouviez laisser le monde tranquille. Si vous pouviez seulement comprendre que personne ne peut vous blesser, personne ne peut rien faire vis-à-vis de vous. L'apparence et le jeu, c'est que peut-être qu'ils peuvent vous faire du mal. Mais vous devez toujours garder en tête que tout cela, c'est un film, une pièce de théâtre. Si vous participez à la pièce de théâtre sans réagir, eh bien, vous n'aurez plus à jouer, plus jamais. Plus personne ne vous proposera de rôle. Vous êtes libre. Mais si vous continuez à réagir, si vous insistez, alors quelle que soit la situation, eh bien, vous devrez en assumer les conséquences. Vous réagissez lorsque vous avez des idées préconçues, lorsque vous croyez que quelque chose doit être fait de telle ou telle manière, lorsque vous croyez que les gens veulent vous faire du mal, vous croyez que les choses ne sont pas parfaites, loin de là. Lorsque vous êtes toujours en train de planifier, lorsque vous n'êtes pas spontané, mais ça c'est le jeu d'acteur. Et bien sûr, plus vous réagirez, plus vous aurez des réactions de l'autre côté. Ça ne s'arrête jamais. Cela continue, à la fois sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel. L'univers entier est un mirage sur l'écran de la vie. Tout est un mirage. Votre corps, vos pensées, vos sentiments. C'est un mensonge, une illusion, ça n'existe pas. Lorsque je vous dis que rien n'existe, eh bien, je ne vais pas me vexer si vous vous mettez en colère, parce que je sais que certains d'entre vous ont enduré beaucoup de choses dans ce qui est appelé la vie, que vous avez été blessés. Certaines choses se sont produites, vous ont fait du mal. Alors comment je peux être là, assis devant vous, vous parler et vous dire que rien n'existe? Essayez de vous souvenir que je ne suis pas en train de vous lire un livre ou je ne suis pas en train de répéter les paroles de quelqu'un d'autre. Tout cela a été mon expérience directe. Il n'y a pas de monde. Il n'y a jamais eu de monde. Et il n'y aura jamais de monde. Toute la psychothérapie que vous avez peut-être expérimentée, tout ce karma que vous avez vécu, toutes ces situations difficiles dans la vie que vous avez dû affronter, eh bien, rien de tout cela n'existe. Cela n'a jamais existé et cela n'existera jamais. Mais l'illusion est tellement forte que vous êtes assis ici, en face de moi, et vous êtes persuadé d'être ce corps. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir vous le dire, mais vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental, vous n'êtes pas l'agent, vous n'êtes pas celui qui récolte les résultats de ses actions. Et pourtant, vous vous identifiez tellement avec le corps. Lorsque vous marchez, à quoi pensez-vous? À vous-même, n'est-ce pas? Quoi que vous fassiez, vous pensez à vous-même. Peut-être que de temps en temps, vous êtes aux abonnés absents lorsque vous regardez la télévision, lorsque vous allez voir un film dans le film, lorsque vous faites du sport.
mais ça ne dure pas. Dès que dans le film se termine, eh bien, dès que l'activité sportive est aussi terminée, eh bien, vous revenez à votre vieux moi-je. Tant que vous imaginez être votre corps, vous devez souffrir, vous devez faire des expériences dans la vie. Voilà, le monde, c'est ça. Le monde, c'est ça pour l'être qui s'illusionne. Expérience après expérience après expérience. Ça n'a pas de fin jusqu'à ce que vous soyez fatigué de tout cela. Fatigué. C'est pour ça que certaines personnes doivent affronter tellement de choses avant de venir à cette conclusion, à cette manière de penser. Parce que tant que votre vie n'est pas si difficile que ça, qu'elle est tout à fait standard, tant qu'il n'y a pas trop de mauvaises choses qui se produisent, eh bien, vous êtes satisfait, vous allez chercher à être une meilleure personne, vous n'allez pas forcément réaliser que pour tout succès, il y a un échec, que les bonnes nouvelles seront certainement suivies de mauvaises nouvelles. Tant que vous êtes identifié avec votre corps et votre mental, vous devrez faire l'expérience de plein de choses. Alors, vous devriez dès à présent vous efforcer de transcender cette manière de penser. Comment vous faites cela? Eh bien, en observant ces pensées. Observez-vous en train de penser à vous, en train de penser à vos problèmes, à votre famille, à vos besoins, aux problèmes qui peuvent vous affecter. Observez-vous en train de penser à vos doutes, à vos appréhensions. Vous réaliserez que finalement, tout ce qui est éprouvé, que ce soit sur le plan physique, mental ou financier, eh bien tout cela est impermanent, ne définit pas votre essence. Prenons l'exemple du corps. Le corps va se dégrader, il va vieillir, il va peut-être mourir du cancer. Ça ne fait pas de différence. Il n'y a aucune différence entre une personne qui va ressembler à un squelette et puis un athlète. Ils sont tous les deux des imposteurs. Les problèmes commencent lorsque vous croyez à tout cela, sérieusement. Lorsque vous voulez être quelqu'un d'autre, ou si vous voulez une situation différente dans votre vie, eh bien, les problèmes commencent. Si vous apprenez à faire face à n'importe quelle situation, ce que je veux dire par faire face, c'est ne pas réagir, ne pas vous apitoyer sur votre sort, ne pas vous comparer à quelqu'un d'autre, mais simplement rire. Rire de vous-même. Accueillir tout ce qui va se produire. Ne pas lutter, ne pas essayer d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Je sais que ce que je dis, en tout cas, certains d'entre vous vont le penser, ça a l'air un peu stupide, parce que vous vous dites, mais si je ne défends pas mes droits, les gens vont me marcher dessus. Ça ne se produira jamais. Parce que c'est lorsque vous défendez vos droits et que vous avez l'impression de gagner que vous avez vraiment un problème. Parce que vous allez faire face encore et encore à des situations similaires. Jusqu'à ce que vous vous posiez, que vous lâchiez prise et que vous ne réagissiez pas.
suis pas en train de dire qu'il faut vous accrocher, pas du tout. Si vous accrochez à vos peurs, à vos problèmes, vous allez exploser et plein de choses vont se produire. Non, non, je parle de transcender sa vie, de d'explorer une dimension différente, de voir les choses d'une manière radicalement différente, plutôt que de subir l'état de veille, de sommeil et de rêve. Il s'agit de résider en soi. Vous résidez en vous lorsque vous êtes parfaitement tranquille, lorsque les pensées s'arrêtent, lorsque les gens autour de vous semblent être dans une turbulence immense, peut-être qu'ils se tirent dessus, peut-être que des guerres sont en train de se dérouler, mais vous êtes serein, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas dérangé. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes calme et en paix lorsque vous avez tant de colère en vous et que vous voulez défendre vos droits et que vous croyez que les gens essayent de vous faire du mal. Alors oui, il faut travailler sur soi. Ce corps apparaît comme une usine, plutôt comme un laboratoire pour réaliser quelques expériences. En fait, il n'y a qu'une direction à suivre, et c'est la direction du cœur, de l'intime. N'essayez pas de faire quoi que ce soit dans le monde pour gagner quoi que ce soit sur le plan spirituel. Le monde ne peut rien faire pour vous. C'est en vous que vous trouverez la vérité. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.